Françoise Fressos, puis Karine Bécard. Je voulais vous interroger sur ce que change la pandémie. Vous dites dans votre livre, au fond, le capitalisme a fait son temps et en même temps, on l'a vu quand même évoluer. On a vu, par exemple, quoi qu'il en coûte en France. On a vu une sorte de planification vaccinale qui a été faite et qui a été menée. On voit aujourd'hui l'idée d'un impôt minimal sur les sociétés multinationales et notamment sur les sociétés numériques. Donc, est-ce que vous pensez pas que le capitalisme est capable d'évoluer, de se transformer au regard de la crise climatique? Alors, je vais distinguer deux aspects à votre question qui, je crois, touchent à quelque chose de fondamental. Il est clair que nous voyons, je commence par dire ça, à la fin d'un cycle. Les décisions de monsieur Joe Biden, le président des États-Unis d'Amérique, donnent un point d'appui à des gens comme moi considérable, dont on ne pouvait même pas rêver il y a encore 2 ou 3 ans. Quand il décide d'un impôt mondial, quand il décide de distribuer de l'argent, c'est quasiment l'argent hélicoptère, il envoie un chèque de $1 400 à chaque Américain, il pose des conditions incroyables à toutes les entreprises pour avoir droit à une aide, et puis les types disent « Ah bah c'est normal, c'est eux qui payent, donc c'est eux qui décident ». Et donc tout ça, ce sont des choses que, le moment venu, et si j'en ai la responsabilité, je transposerai en France. Monsieur Biden signe la fin d'une époque. Le pays dominant du capitalisme est en train de tourner la page du néolibéralisme. Et ça, vous le saluez? Ah ben bien sûr. Bah c'est enfin, extraordinaire. Attendez, on vient de qu'un passer marxiste 20 ans applaudisse le président du pays symbole du capitalisme. Pardon? Qu'un marxiste applaudisse le président de la principale puissance capitaliste de la planète, avouez que ça peut surprendre. Non, ça surprend que ceux qui ne comprennent pas le marxisme. Parce que si vous regardez bien ce que dit Karl Marx lui-même, il dit que le capitalisme est une grande force de développement. Et Lionel Jospin avait eu une très belle formule, il avait dit oui, c'est une très grande force, mais c'est une force qui ne sait pas où elle va. Eh ben, je vais vous dire, elle sait toujours pas où elle va. Alors là, pour l'instant, il répare la casse. Mais le système est condamné pour une raison qui a rien à voir avec la morale, qui moi me préoccupe, mais je comprends que ça ne préoccupe pas tout le monde. Que le système de l'exploitation de l'homme par l'homme paraît satisfaisant à certains qui pensent qu'après tout, les loups mangent les brebis et pourquoi pas l'homme exploitant l'homme. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que le capitalisme, Madame Fressos, pour répondre bien à votre question, est incapable d'assumer la crise qui arrive. Pourquoi? Parce que c'est une crise qui vous oblige à raisonner à partir de l'intérêt général. Quand l'axe de la Terre, quand le tapis roulant du Gulf Stream ralentit, quand l'eau de mer monte, vous ne pouvez pas dire, bah écoutez, on s'en fout pendant ce temps-là, chacun fait ce qu'il veut et produit autant qu'il veut et ce qu'il veut. Si on compte, pardon Madame Fressos, mais si on continue à balancer du plastique comme avant dans la Méditerranée sous couleur de relance et de croissance, si on continue comme avant à dire à Monsieur Mélenchon, ne cassez pas les pieds avec le glyphosate, parce que c'est pas vous qui allez arracher l'herbe, etc. Ben, ça, c'est ce que nous disent. Et c'est le moteur du capitalisme, c'est ça. C'est pas la libre entreprise. Si c'était que cette liberté-là, on n'en discuterait pas. C'est l'irresponsabilité sociale et écologique qui fait que le capitalisme est un système qui, à mon avis, est historiquement condamné. Il y a eu d'autres formes. Alors, avec moi, à quoi ils auront droit? À la planification écologique. Le compromis que je ferai avec eux, c'est que je leur propose la visibilité. Il y a quand même l'idée du compromis. Françoise Fressos. Mais moi, attendez, je le dis clairement. Si vous voulez la confiscation de toute la propriété, vous votez pour Lutte ouvrière ou pour le NPA. Moi, j'ai jamais proposé ça. Je propose une économie mixte, une société de l'entraide qui mette à son sommet de la hiérarchie des normes la coopération, l'intérêt général, et la société à laquelle je rêve est la société de l'entraide. Voilà, en quelques mots, le projet politique que je défends, mais j'admets qu'il y en ait d'autres qui puissent le voir d'une manière plus radicale. Moi, je fais le pari qu'il y a moyen de moyenner et de faire un compromis, évidemment, où il faut un bon rapport de force, et le rapport de force, c'est moi. Mais ce capitalisme, il est capable d'être raisonné de temps en temps, puisque vous appelez ça la preuve, hier, avec cet accord qui a été passé au G7, la possibilité de taxer d'au moins 15% les grandes multinationales. Est-ce que vous, je sais pas comment dire, est-ce que vous saluez Jean-Luc Mélenchon? Je sais pas pourquoi vous avez absolument besoin qu'on se réjouisse. Est-ce que c'est un premier coup porté au paradis fiscal? On va voir quand ils vont le faire et comment. Le G7 est une honte en soi. Parce que substituer aux Nations Unies un groupe de 7 pays
qui décident entre eux ce que les autres vont faire, et puis ensuite le passe au G20, qui lui-même le passe au G je sais pas quoi, et puis en face vous avez le G160, qui sont tous les autres qui subissent et qui disent, mais enfin, au nom de quoi c'est vous qui décidez. Mais s'il y a une taxe mondiale sur le capital, attendez pas que j'aille critiquer ça, ou faire le maximaliste qui n'est jamais content de rien, mais très bien, mettez la main à la poche et prenez-en l'habitude, parce que dorénavant on va vous en prendre et chaque fois un peu plus. Pourquoi ? Parce que la civilisation humaine va devoir bifurquer. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Elle va devoir bifurquer. Pour ça, donc, il va falloir financer de gigantesques transformations. Bon. Et donc, toute la décision publique dépend de... Hier, j'étais dans une usine dans la vallée de la Romanche. Les gars, ils font du silicium. Le silicium, peu de gens connaissent ce nom, c'est le matériau de base de l'ère moderne. Vous collez les capteurs dessus, bref, la demande va être multipliée par 4. Cette boîte va fermer. La boîte d'à côté, pareil. Donc, si j'étais le président de la République, compte tenu non pas de mon intérêt pour le silicium, mais pour le fait qu'il faut qu'on puisse poser des capteurs photovoltaïques partout, pour avoir le relais de l'énergie qu'on ne pourra pas toujours transporter parce que les câbles ne seront plus là, parce que les usines cesseront, la production cessera de fonctionner, on a besoin de tout ça. Bref, je réquisitionnerai. Mais pas par idéologie, je vous le redis, parce que vous aurez besoin d'électricité. Mais vous êtes éloigné sur les de la taxation des multinationales. Était là parce qu'il a pensé à la suite. Vous vous êtes éloigné de la question de la taxation des multinationales et en l'occurrence des géants du numérique. Est-ce qu'il faudrait aussi trouver le moyen de taxer à 15% ou plus les très grandes entreprises françaises? Bah, c'est pas parce qu'elles sont françaises qu'elles cessent d'être humaines. Hein. Donc, elles doivent payer comme les autres. Bon. Mais après, ce qui est intéressant, c'est à partir du moment où vous-même vous en parlez, c'est tant mieux, ça fait progresser l'esprit public. Les gens vont commencer à se dire, bah, tiens, pendant qu'on en est à faire payer tout le monde, on pourrait faire l'impôt universel que propose monsieur Mélenchon sur les entreprises. Donc, les GAFA, comme en France, on sait exactement combien ils vendent d'ordinateurs, combien ils vendent de leurs produits, d'accord? On sait exactement. Pourquoi? Parce qu'ils payent une TVA dessus. La TVA, c'est un peu plus compliqué de tricher avec ça. Donc, on sait comment... Bon, on va les taxer. On va leur dire, vous allez pas payer ce que vous avez envie de payer, vous allez payer ce que vous nous devez. Et vous nous devez plusieurs milliards. Et je vais pas aller les chercher parce que, comme m'a dit quelqu'un, oui, bah, vous autres, vous êtes jaloux des riches, c'est pas le sujet. J'ai besoin de sous pour faire tourner l'économie française et qu'elle réponde aux défis de l'écologie. Voilà, Monsieur Badou, pourquoi je me réjouis de cette taxe qui est naturellement commencez par payer et la prochaine fois on viendra vous en mettre davantage. Et juste, on incise, le ministre de l'économie Bruno Le Maire s'attend malgré tout à un combat très difficile au G20 et particulièrement avec la Chine. Nathalie Saint-Cricq, revenons un tout petit peu à l'actualité française et au régional. Particulièrement avec la Chine, ça tient pas debout. Pourquoi cela? Il y a ceux-là et les autres. Personne n'est d'accord dans le monde capitaliste pour payer. Donc il faut forcer tout le monde.